Studio Family présente la pensée du jour. La pensée du jour. Avec le pasteur Jean. Le 26 à 20h. Dieu vous bénisse. Studio Family présente La pensée du jour. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue au programme La pensée du jour. Et Dieu a mis ce matin dans mon cœur une pensée et je voudrais la partager avec vous tous qui êtes connectés, ceux qui me regardent. Et j'ai appelé cette pensée les habitudes qui transformeront votre vie. Alléluia. Mais nous savons, frères et sœurs, nous tous qui sans voile sur le visage, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à son image de gloire en gloire et par l'Esprit du Seigneur. Et dans Corinthiens, deuxième épître de Corinthiens, chapitre 3, 18, il est écrit cela que je viens de vous lire, je vous le répète. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplerons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Quand j'ai lu ce passage, la pensée que Dieu m'a mis dans mon cœur, c'est que nous sommes toutes des créatures d'habitude. Que sont exactement les habitudes? Comment se transforment-elles? Quel impact ont-elles sur notre vie? Comment peut-on les changer? Ces sujets ont récemment été étudiés par une grande université aux États-Unis. Et en étudiant cela, l'étude a confirmé que les habitudes sont des modèles qui se forment lorsque les gens se comportent de manière spécifique. À force de répétition, elles deviennent des routines verrouillées dans le cerveau et lorsque nous sommes confrontés à des situations similaires, les mêmes réactions se déclenchent automatiquement. Les habitudes, en étudiant, ça donne tout cela que je viens de vous dire. Mes frères et sœurs, nous oublions que nous avons le choix et que nos habitudes peuvent être modifiées. Le changement peut cependant être ardu. Il est tout aussi difficile de prendre une bonne habitude que de se défaire d'une mauvaise. Si ma mauvaise habitude, c'était de fumer, et aujourd'hui j'ai arrêté de fumer, ça va être dur pour moi de me défaire de cette mauvaise habitude que j'avais. Mais Dieu peut t'aider à changer tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Alléluia. C'est pour ça que ce passage a dit sans voile, rien caché à la face de Dieu. Et si nous voilons, nous enlevons notre cœur, et nous le dévoilons devant Dieu en disant Seigneur, enlève cette mauvaise habitude que j'ai dans mon cœur, dans mon esprit ou dans mon parler, ou parce que dans mon péché, enlève cette habitude et change ma vie pour les bonnes habitudes de la tienne et je pourrai avancer de gloire en gloire et pouvoir te voir un jour. Mais pour se défaire de mauvaises habitudes, frères et sœurs, c'est un combat. Ce combat est le nôtre et nous devons nous rappeler que Dieu
peut changer même les habitudes les plus ancrées qu'il y a en nous. Nous pouvons aussi, frères et sœurs, commencer à opérer des changements en examinant, frères et sœurs, ce qui pénètre dans notre cœur, ce qui pénètre dans notre esprit. Nous pouvons examiner notre esprit et voir et opérer les changements qu'il faut faire dans notre esprit. Et c'est à quoi nous pensons, frères et sœurs, les personnes que nous imitons, car Paul dira dans Romains 12, 2, Paul dit et a écrit cela: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Mais il était dit aussi au livre des Corinthiens, Corinthiens 2, 3, 18, il est écrit: lorsque nous permettons à l'Esprit de Dieu d'agir en nous, nous lui ressemblons de plus en plus et nous reflétons davantage à sa gloire. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, croyez en Dieu. Si vous croyez en Dieu, que peut transformer votre vie et vous aider à rompre avec vos vieilles habitudes. Dieu peut le faire, Dieu peut rompre vos vieilles habitudes si vous croyez en lui. Confiez-lui à Dieu votre vie, votre passé, mais passez du temps aussi, frères et sœurs, à lire sa parole, à prier et à l'adorer. Demandez-lui à Dieu de vous aider et de prendre des habitudes qui transformeront votre vie et vous rendront plus semblable à Jésus. Alléluia. Combien d'entre nous veulent être et veulent enlever les mauvaises habitudes pour les changer avec les bonnes et que se transforment dans notre vie et nous serons de plus en plus semblables à Jésus. Alléluia, mais nous devons lire la parole, prier, l'adorer et lui demander de l'aide. Amen. Nous devons aussi, frères et sœurs, écouter la voix de Dieu. Prenez le temps, frères et sœurs, d'écouter ce que Dieu veut vous dire. Laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Demandez-lui de vous éclairer sur les vieilles habitudes que vous avez laissées s'installer en vous. S'il y a des vieilles habitudes qui sont installées en vous, demandez à Dieu de vous éclairer et pour les rompre et changer vos mauvaises habitudes avec les bonnes habitudes pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Paul, il a dit, il a été écrit, nous devons imiter le Christ. Alléluia. Qui imites-tu ce matin? Mais aussi, il faut demander à Dieu, prier. C'est simple, demander à Dieu de prier, parler avec Dieu. C'est ça la prière. Comme vous le ferez avec votre ami le plus proche, Dieu vous aime. Il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, je te dédie ma vie. Je te remets mon emploi du temps, mon style de vie et mes ressources. Aide-moi, Seigneur, à ressembler davantage à Jésus en son nom. Amen. C'est un exemple de prière que tu peux dire à Dieu. Et nous louons le Seigneur en disant, Dieu vous aime. Frères et sœurs, Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais il vous donne la possibilité, par sa grâce qu'il agit en vous, de changer, frères et sœurs, de comportement et de mettre en place, les habitudes, de nouvelles habitudes qui vont honorer, louer le Seigneur pour toute son action paternelle dans votre vie. Et à présent, frères et sœurs, nous devons approfondir ce que vous avez reçu à travers de ce message, que vous pouvez-vous mettre en œuvre dès aujourd'hui,
Ce que Dieu vous demande de vous transformer votre vie et vos habitudes. C'est vos habitudes qui vont transformer votre nouvelle vie. Mais il faut rompre les mauvaises habitudes au nom de Jésus de Nazareth. Quand nous demandons à Dieu de rompre nos vieilles habitudes, il faut que nous soyons précis, comme nous le demandons, frères et sœurs, de lui dire, Seigneur, cette habitude, je suis précis, cette habitude me fait mal, cette habitude, Seigneur, je vous mets l'exemple. Si mon habitude, mauvaise habitude, c'est de parler mal, Seigneur, enlève-moi cette mauvaise habitude. Je veux que tu brises ces chaînes, que tu rompes cette mauvaise habitude et change-moi. Change-moi cette mauvaise habitude par une bonne habitude, que je puisse parler bien, que je puisse parler de toi. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux davantage te ressembler, toi, à ton image, à ton esprit, Seigneur. Nous devons être précis sur les vieilles choses que tu veux que Dieu change, tes vieilles habitudes. Sois précis, dis-lui au Seigneur. Amen. Et ainsi tu honoreras le Seigneur. Frères et sœurs, notre parcours du jour se termine. Nous devons prier ensemble afin d'honorer notre Dieu et lui dire merci mon Dieu, car tu fais toutes choses nouvelles dans ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen, alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, nous devons dire cela à Jésus. Nous devons dire au Seigneur qui transforme notre vie, que nos habitudes mauvaises, Dieu les enlève et qui transforme avec de nouvelles habitudes, qui transforment notre vie à l'image de Dieu, à la ressemblance de Jésus. Alléluia. Combien d'entre nous veulent changer cette image, veulent que Dieu rompe les mauvaises habitudes et lui mette de nouvelles habitudes pour ressembler à Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, et que les bonnes habitudes transformeront notre vie. Alléluia. Combien d'entre nous veulent être transformés à son image et marcher de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, et que Dieu brise, Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant brise nos vieilles habitudes. Alléluia. Et qu'il les change, même les mauvaises habitudes les plus ancrées qu'il y a dans notre esprit, dans notre âme, que Dieu opère en nous et pénètre en nous et enlève ces mauvaises habitudes et les change par les nouvelles habitudes qui transformeront notre vie. Alléluia. Combien d'entre nous veut être semblable à Jésus-Christ? Demande à Dieu qui t'éclaire. Demande au Seigneur, je veux te ressembler davantage à Jésus, Seigneur. Je veux ressembler davantage à Jésus. Je veux ressembler à mon Père Céleste. Et que, Seigneur, mets en place de nouvelles habitudes dans mon cœur pour pouvoir t'honorer, pour pouvoir te louer. Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, dès aujourd'hui, mets des bonnes œuvres dans mon cœur. Alléluia. Frères et sœurs, nous courbons notre tête, nous fermons les yeux. Nous allons remercier le Seigneur pour cette pensée. Oh, merci, Dieu d'Israël, car tu fais toutes choses nouvelles dans notre vie, car tu transformes nos vies, Seigneur, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'honorer. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci, Jésus, pour ta miséricorde. Seigneur, à toi soit le règne et la puissance et la gloire, Adonai. Merci, Jésus, pour tous les bienfaits. Merci, Jésus, pour ce que tu fais de chaque vie. Merci, Seigneur, pour chaque malade que tu guéris. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, notre pensée du jour se termine. Que la paix de Dieu soit dans votre foyer, dans votre cœur, tout le long de votre vie. Shalom. Que Dieu vous bénisse.